Ok, on s'attaque maintenant à un monument des mathématiques, les vecteurs. Alors, c'est quelque chose qui est très chiant à voir en cours. C'est pour ça qu'on commence par une vidéo un peu exercice, un peu axé exercice, et axé visualisation de ce que c'est en fait. Parce que moi, personnellement, je comprenais rien. Alors, on me disait, ouais, le vecteur, c'est un sens, une direction, une norme. Je comprenais rien de ces mots. Alors, bon, on va essayer de les expliciter un petit peu. On va essayer de montrer à quoi ça ressemble. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est définir tous ces mots hein, qui sont un petit peu aucun sens hein, pour des gens qui n'ont jamais fait de maths. Euh, Déjà, on va commencer par la direction. La direction, c'est plus logique de commencer par ça. Quand on vous dit une direction, c'est, par exemple, ça va être une inclinaison. Eh bien, la direction, par exemple, quand le GPS vous dit direction la 4, hein, qui est l'autoroute, en fait, la 4, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une autoroute qui a une route dans ce sens-là, une route dans ce sens-là. Et vous avez bien entendu ce que j'ai dit, sens et sens. Parce que quand vous vous déplacez vers Strasbourg, par exemple, bah, vous allez dans ce sens-là, et quand vous vous déplacez vers Paris, c'est dans ce sens-là. Et là, vous voyez bien que c'est une direction. Donc, la route donne une direction, c'est-à-dire, on va dire, un angle par rapport, je sais pas quoi. Vous voyez bien l'idée de ce que c'est la direction. Et le sens, c'est dans quel sens on va. C'est est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va à gauche, ou est-ce qu'on ira en haut, est-ce qu'on ira en bas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sens, ben, il est souvent opposé. On pourrait dire que le sens, on a deux choix. Ça va être droite, gauche, haut, bas. Alors que la direction, il peut y avoir des milliards, des milliers. En fait, il y a une infinité de directions différentes. Et la norme, c'est un peu le kilomètre qu'on va parcourir, hein, c'est la distance. Ok. Donc en fait, le problème, c'est qu'on passe des choses de nombres, hein, de chiffres. Hein. Quand on est en maths, on voit les réels, on voit les rationnels, on voit les décimaux, on voit les. Alors, je vais pas tous les faire, hein. Et on passe de choses qui ont une seule identité, on va dire, c'est-à-dire 1, 2, 3, ça a une certaine valeur et c'est tout, à quelque chose où à une entité mathématique dans sa petite box, l'entité mathématique, elle a trois étiquettes, on va dire. Dans l'étiquette des vecteurs, vous avez le sens, le sens, la direction, la norme. Dans l'étiquette des chiffres, bah, vous avez juste, on va dire, ben, la valeur. Enfin, c'est tout. Donc en fait, c'est une autre entité en mathématiques. Il faut bien comprendre que c'est pas les chiffres et les vecteurs ou les nombres et les vecteurs, c'est pas du tout comparable, hein, c'est pas du tout la même chose. Ok, donc voilà, un vecteur, ça se qualifie par ça, et en fait, comme il est défini un sens, une direction et une norme, et ben vous voyez comment on symbolise le sens, hein, même instinctivement, on symbolise par une flèche. Et ben donc en fait, les vecteurs, c'est les trucs qui auront des flèches dessus hein, pour dire que c'est un vecteur. Alors, il a un sens, une direction. Pour définir un sens, admettons, on va prendre 3 points qui sont répartis sur cette route-là, sur l'autoroute. Pour définir un sens, il faut un point de départ et un point d'arrivée. C'est-à-dire que si vous prenez ce point gauche comme départ et le point droit d'arrivée, bah, vous voyez, instinctivement, j'ai fait ma flèche qui va vers la droite parce que bah, c'est vrai que le mouvement va vers la droite. Et si, à contrario, mon point de départ, c'est le point droit et mon point d'arrivée, c'est le point du milieu, par exemple, ben, je vais faire ma flèche vers la gauche. Et on a bien cette idée dans le vecteur, on a bien cette idée de mouvement. Alors vous verrez plus tard que, mon Dieu, les vecteurs sont utilisés absolument partout en physique. C'est une horreur, mais c'est utile. C'est utile parce que, bah, par exemple, une vitesse, alors, on va s'adresser à des gens qui ont fait un peu de physique, hein. Quand vous parlez de la vitesse d'une voiture, ben, elle a une direction, hein, parce que la vitesse, elle peut aller vers le haut, elle peut aller vers le bas, elle peut aller vers le bas, vers le côté, enfin, où est-ce que vous voulez. Elle peut avoir un sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vitesse dans ce sens-là ou dans le sens de l'autre côté, mais on a aussi des différentes intensités de vitesse, c'est-à-dire une vitesse qui va être plus élevée qu'une autre. Et tout ça, ben, le vecteur le qualifie à la perfection. Donc c'est pour ça qu'on utilise les vecteurs, c'est pour ça qu'on vous introduit les vecteurs. Alors, qu'est-ce qui est important dans ça, hein? Parce que depuis tout à l'heure, je parle, on avait dit qu'on faisait pas de cours. Alors ici, j'ai marqué AB, là, comme ceci. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que AB ici, ce vecteur, c'est cette chose. On va mettre un gros pinceau pour bien voir. Ça va être trop gros, mais c'est ce truc-là. Là. Et vous voyez bien que j'ai fait le B, la flèche vers le B. Pourquoi? Parce que regardez ici, la flèche elle est au-dessus du B.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire en général dans un vecteur? Ça ici, le premier point, c'est le point de départ. PT veut dire point et départ, point de départ, ok. Et ici, B, c'est le point d'arrivée. Ok. Donc c'est le point de départ de notre vecteur et B, c'est le point d'arrivée de notre vecteur. Ok. Et entre ces deux points, bah forcément, on peut définir une distance. Cette distance, bon, classique, hein, c'est la distance entre les deux. Vous prenez une règle, vous pouvez le mesurer. Et en fait, instinctivement, quand on a défini du point A au point B, on voit bien qu'il y a une direction qui s'est dessinée, c'est cette direction ici. L'autoroute, elle suit ce sens-là. Elle suit cette direction-là, pardon. Et le sens, vous voyez bien qu'on va vers le sud-ouest. Voilà. Ok, donc cela étant dit, on va essayer de le mettre en application et de comprendre un petit peu tout ça. Alors, vous voyez bien que ici, on a abaissé un triangle représenté les points M, N, P et Q, tels que, on va pas tous les faire, hein, ça, vous pourrez les faire si vous voulez de votre côté. J'essaierai de le mettre en description. Peut-être que je mettrai un drive en description avec les exercices à la limite. Ça pourrait être pas mal de faire comme ça. Quoi qu'il en soit, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que AM c'est égal à AB moins AC. Alors, ce problème, c'est que AB et AC, alors on va les mettre en rouge, hein, ceux-là. Les vecteurs qui sont soulignés en rouge, les points, ils existent déjà. OK? Et le vecteur qui apparaît en noir, il y a un point ou plusieurs points qui, ils sont où? On ne sait pas. Alors, vous remarquerez que le premier point, on le connaît, c'est le point A, c'est ce point ici, donc c'est-à-dire le point de départ ultime de ce vecteur ici, qui est le vecteur AM, c'est ce point que j'ai noté en marron. Et qu'est-ce que ce point va faire? En fait, ce point va voyager et va devenir le point M. C'est-à-dire que le point A, qui est le point d'arrivée, dans le vecteur AM, hein, c'est bien ce qu'on comprend, on comprend que AM c'est égal à AB moins AC. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le point A ici va voyager, c'est le point de départ, il va voyager et va donner le point M, point d'arrivée. Et comment il va obtenir le point M? En faisant cette série d'opérations. D'abord l'opération bleue, ensuite l'opération verte, qu'on va représenter sur la figure là, juste pour le voir, hein. Vous voyez bien que AB, le vecteur AB, c'est cette chose ici. On va de A vers B, on dessine la flèche qui va vers B parce que la petite flèche ici, elle est au-dessus du B, hein. Et voilà, on a représenté en bleu le vecteur. Donc le point A, qui était le point de départ, a voyagé jusqu'au point B en fait. Il est maintenant ici. Et ensuite, on ne va pas oublier la deuxième opération, qui est celle-ci, moins AC. Alors ça, c'est toujours assez, assez délicat à aborder. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aime pas mettre des vecteurs avec des moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, imaginons que si ici on a C, ici on a A, on va le dessiner, hein, CA. AC, c'est ce vecteur-là, du point A au point C. Ok? Et moins AC, qu'est-ce que ça serait? Ce serait l'inverse. On va dans l'autre sens, dans le sens opposé, mais toujours dans la même direction. Attention. Et en fait, ce petit moins ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça peut être équivalent à dire que c'est plus CA. Et ça, ici, c'est révolutionnaire, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que plus CA, le fait de changer moins AC en plus CA, c'est tout à fait logique, hein, parce qu'au lieu de faire ce mouvement ici, donc AC, on va faire ce mouvement vers le haut. C'est-à-dire qu'on garde ceci, mais on retire ça, la petite flèche, et on la met en haut. C'est-à-dire qu'à partir du point B, ici, on va faire l'opération verte, c'est-à-dire on va monter de 3 carreaux, on va se décaler de 1 carreau, on arrive ici, c'est le point d'arrivée, c'est parfait, ça s'appelle le point M. Ok, et donc ce qu'on voit ici, alors c'est vraiment très mal fait, hein, mais c'est que le vecteur AL, on peut le tracer ici, on a obtenu ceci. Voilà, on a représenté le point M. Alors, l'intérêt, il est absolument nul, hein, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut faire ça pour maîtriser ce que c'est un vecteur et pour ensuite voir euh, des choses plus intéressantes en physique, notamment. Parce que, on va pas se mentir, dès que vous n'avez pas de vecteur en physique, ça pue un peu. Ok, on va essayer de faire la même chose, mais pour le deuxième. Alors, je vais te donner une idée, parce que je peux passer ça. Parfait. Ok. Donc, on va supposer, donc on va faire AQ ici. Vous voyez bien que ici, là, il y a un point qu'on ne connaît pas. On ne sait pas où il est sur la figure, hein. Il est où le point Q? Je ne sais pas.
Donc, on voit que ce point Q, en fait, il est défini comme AC et CB, enfin, à partir de ces points-là. Donc, en fait, on va faire une succession de mouvements qui vont nous entraîner vers le point Q. Alors, on rappelle que A et AQ, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le point de départ, c'est le point A. Une succession de mouvements entraîne le point Q, qui sera le point d'arrivée, hein, en quelque sorte. OK. Et cette succession de mouvements, elle est définie juste après le égal, hein, qui est AC moins CB. Alors là, on voit un moins quelque chose, moins un vecteur, ça nous embête un petit peu, donc on va le modifier tout de suite. AC plus BC. Alors, comment on répète, hein, si on prend le point C, le point B ici, on trace CB, ça va dans ce sens-là, moins CB, c'est juste BC. On va dans l'autre sens. Donc voilà, OK. Parfait. Donc alors, ici le point A, c'est toujours le point de départ. A ici. OK, très bien. On fait le mouvement AC, donc je vais me rendre jusqu'au point C, OK. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus BC. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé au point C, notre mouvement n'est pas fini, on va faire plus ceci. On va répéter sur le côté ici. C'est-à-dire que le mouvement BC nous ferait aller vers la droite et nous descendre d'un carreau et de nous décaler vers la droite de 5 carreaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire exactement le même mouvement que le mouvement BC nous impose, que le vecteur BC nous impose. Donc, on descend de 1, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici, ouf, et là, voilà, on vient de trouver Q. Donc ici, ce serait le vecteur AQ. On peut le relier, hein, ici, c'est pas interdit. On a le droit de le faire. Et voilà, on vient de représenter le vecteur AQ. Alors, euh, c'est assez important à savoir faire. Donc, sachez tracer alors, au moins représenter les points M, N, P et Q une fois qu'ils ont été transformés. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ce vecteur, c'est une transformation. En fait, le vecteur cache l'idée de mouvement, hein. Vous voyez bien qu'ici, là, on passe du point A au point Q en faisant une succession d'opérations. C'est-à-dire qu'on prend le point A, on le pousse jusqu'au point C parce que c'est le vecteur qui nous le dit, hein, AC. AQ, c'est cette transformation ce mouvement se compose comme AC plus BC. Donc on fait le mouvement AC et après on va faire le mouvement BC. Et voilà, on vient de pousser le point exactement où il nous disait donc faire AC moins CB plus BC. Ok. Donc voilà, ça c'était un petit exercice rapide sur les vecteurs. J'espère qu'il a été plus clair. Enfin, j'espère que c'est plus clair. Notamment que le vecteur, c'est une entité mathématique qui contient trois paramètres, alors que d'habitude, c'est vrai que les chiffres en contiennent une seule, hein, elles contiennent les chiffres et les nombres, hein, je veux dire, ils contiennent juste une valeur. 1 milliard, on sait ce que ça veut dire. Mais en vecteur, dire que le vecteur a un sens, une direction, une norme, c'est un peu le bazar. Donc en fait, c'est juste une entité mathématique qui contient plus de requis. Et là, on vient de le mettre en application, on vient de voir que c'est un peu une idée il y a bien une idée de mouvement derrière tout ça.